de la rencontre qui nous unit, c'est d'échanger avec vous un peu sur votre vision de la situation. Évidemment, les grands sujets qui nous ont préoccupés depuis plusieurs années, je le dis devant ceux qui en ont eu la charge dans l'exécutif aux côtés d'Anne Hidalgo. Je pense à Yannick et à travers lui à notre ami Jacques Marcel qui nous a quitté beaucoup trop tôt. Évidemment, je veux dire que nous avons le souhait de poursuivre cela en matière d'accompagnement en santé publique et environnementale avec évidemment les contaminations chlordécone et les problèmes immenses que cela pose, y compris à des Parisiens très éloignés du chlordécone désormais, mais qui le portent en eux comme une trace évidemment que nous devons accompagner. La question des études pour les enfants, comment on accueille les étudiants à Paris dans ces filières qui sont souvent un arrachement parce qu'il n'y a pas l'offre universitaire en Outre-mer, mais comment on les accueille au mieux, la question évidemment de l'insertion professionnelle, la façon dont on fait rayonner la culture des Outre-mer à Paris, avec des événements qui ont été installés maintenant, mais qu'on souhaite évidemment continuer à amplifier. Bref, on vous dira un petit mot en synthèse, on va dire, mais plutôt de vous proposer d'intervenir pour nous dire un peu votre vision des choses, ce qui va pas, vos attentes, et nous permettre ainsi d'enrichir le programme sur ce volet d'action en faveur des Outre-mer et de ceux qui sont originaires des Outre-mer qui sont parisiens, pour faire en sorte de faire rayonner cette part culturelle essentielle de notre histoire commune. Et puis, tu l'as dit, c'est évidemment pour la zone de Caraïbes, mais aussi de la Réunion, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de tout Saint-Pierre-et-Miquelon. Bertrand Delanoë y tenait beaucoup, puisque pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, il y avait des ascendances. Il était une fois quand il était maire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, vous dire qu'on veut faire vivre cela avec vous, soutenir le réseau associatif. C'est un réseau associatif qui parfois est mouvant dans son dynamisme et dans ses initiatives. Mais voilà, proposer peut-être d'échanger. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite dire un petit mot. Et puis voilà, on prend la parole très librement. Et puis on fera. Moi, je note tout ce qui est dit. On a envie d'être respecté dans l'espace public. Et on est actuellement dans une période extrêmement difficile où il y a une montée du racisme et on le sent de plus en plus. Donc il faut faire les bons choix. De ressources pour les associations, mais aussi un lieu de rayonnement culturel. Et c'est peut-être d'abord la vitrine la plus importante que nous souhaitons lui donner. Deuxième sujet qui a été évoqué, c'est le sujet de la lutte contre le racisme. Je partage votre avis. Nous avons des phénomènes de ségrégation sociale, sociétale, qui se réinstallent de façon très puissante, totalement nauséabonde, et contre lesquels nous allons devoir lutter. Je n'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais je le dis parce que j'ai évoqué un projet qui me tient particulièrement à cœur sur le plan culturel dans la lutte contre le racisme et contre les discriminations. C'est le projet qui a un nom de code qui s'appelle Paris 2031. Pourquoi ? Parce qu'en 2031, on fêtera le centenaire de l'exposition coloniale. Et que dans les débats nationaux très difficiles et évidemment les vents mauvais de l'extrême droite qui soufflent, je veux que nous fassions un immense événement culturel autour de l'apport de l'immigration à notre pays, du lien avec toutes les cultures, c'est-à-dire faire une espèce de contre-exposition un siècle après et de tout ce que notre pays doit à cette histoire-là, et dans lequel il y a un lien extrêmement fort, vous le savez, entre la question coloniale, la question de l'esclavage, la question de l'exploitation et des morts que cela a engendré, dans un récit que je veux positif sur l'héritage culturel de tout cela. Tu citais Césaire, mais on peut citer des dizaines d'artistes qui, dans l'histoire, ont tant apporté à notre pays. Notre sujet, c'est évidemment donner une juste place aux ultramarins, qui sont, je le rappelle, d'abord des Parisiennes et des Parisiens comme les autres. Et donc, à ce titre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans toutes les structures où ils veulent s'engager, mais que nous ayons évidemment discuter des sujets qui sont particuliers
tu l'évoques sur le sport, mais ça rejoint d'une certaine manière le sujet des parcours universitaires, le fait de devoir quitter sa famille et de traverser les océans pour construire sa vie, évidemment a des impacts immenses que nous devons évidemment accompagner. Sur le sport, alors d'abord, je veux dire un truc perso que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans ma vie d'avant, professionnelle, j'ai énormément travaillé dans les Outre-mer. Je suis allé 3 fois en Nouvelle-Calédonie, 3 fois en Polynésie, j'ai fait la Guyane, et je n'ai eu la chance d'en visiter qu'un seul à titre privé, c'est la Guadeloupe. Mais tous les autres, je n'ai visité que pour des raisons. Oui. Mais c'est très bien. Il va falloir se rattraper. Hein. Oui, j'aimerais bien, mais je vais pas repartir en vacances. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je connais bien les Outre-mer parce que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie antérieure. Et l'un des sujets, c'est la collaboration entre la ville de Paris comme institution et les collectivités d'outre-mer, parce que c'est typiquement des sujets de discussion dans les protocoles que nous pouvons construire avec la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, etc. Je ne sais pas où ça en est, mais on fera un point précis, mais évidemment qu'on peut formaliser des angles particuliers d'action autour de la question des étudiants, c'est évident, mais du sport de haut niveau, ça l'est évidemment. Donc, dans un moment où le modèle par ailleurs bascule un peu, puisque la formation des athlètes de haut niveau, et de plus en plus on observe qu'il y a des clubs qui prennent le relais dans certaines disciplines en complément, parfois en concurrence de l'INSEP. Donc le sujet ne peut pas se limiter à un partenariat avec l'INSEP, même si c'est dans un très beau bois de Paris. Et là-dessus, et là aussi, l'idée c'est quand même de trouver des moments aussi, et la Maison des Outre-mer doit le permettre, où quelqu'un qui est un peu seul, qui est en particulier qui est en situation de précarité économique, bien qu'il y ait quand même un lieu où il peut rencontrer des gens, un lieu de socialisation, un lieu de convivialité, pour faire face à l'arrachement qui est d'ailleurs celui de toute personne qui à un moment donné vient s'installer à Paris et se trouve parfois un peu tout seul dans la grande ville, comme on dit, et la nécessité de l'accompagner. J'ai encore plein de choses à dire, mais je vais vous laisser reprendre la parole. David Béliard a une formule que je trouve très juste. Il dit, mais en fait, Rachida Dati, elle ne veut pas changer Paris, elle veut changer les Parisiens. Et c'est vraiment ça qui va se passer. Et donc là, vous voyez bien ce qui se passe dans le reste du pays. Moi, je pense que justement, Paris a une responsabilité particulière à l'échelle nationale. C'est-à-dire que nous sommes la ville sanctuaire. Si Paris bascule, ça veut dire que tout le pays peut basculer à l'extrême droite, et c'est évidemment ce qu'on ne veut pas. Et pour avoir des liens assez forts avec le Brésil et avoir avoir connu le Brésil de Bolsonaro, je vous assure que mes amis brésiliens me le disaient toujours, mais vous n'avez pas envie de vivre dans un pays gouverné par l'extrême droite, vraiment pas. Donc ça, il faut avoir présent à l'esprit que Paris, là, il y a une bataille qui se joue à Paris, qui est une bataille aussi face à l'extrême droite, contre l'extrême droite, et que si Paris tombe à droite et à l'extrême droite, parce que la droite fera alliance avec l'extrême droite, de toute façon elle n'a pas le choix pour gagner, eh bien c'est un signal qui à l'échelle nationale sera très très fort, très néfaste. Nous qui vivons ici, nous qui sommes des ultramarins qui vivons dans l'Hexagone, en tout cas c'est mon cas et je pense que c'est ton cas aussi Laurent, on est souvent surpris de voir quand on rentre au pays comment un parti d'extrême droite comme le Rassemblement National fait des scores énormes dans nos territoires. Quand on discute au pays, les gens me disent oui, mais bon, alors évidemment, on est toujours le raciste de quelqu'un, donc ça c'est pas contre les Noirs, c'est contre les Haïtiens, c'est contre les Dominicains, etc., mais c'est les mêmes mécaniques. Mais surtout, moi, ce dont je me rends compte, c'est que au pays, comme on dit, les gens ne se rendent pas compte de ce que nous, on subit ici. Ce que nous, personnes non blanches, on subit de racisme, de discrimination, de blocage permanent partout en France, et y compris à Paris. Et donc ça, c'est pas... Je veux dire, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, nous, ultramarins, nous, non blancs, vivant à Paris, de laisser la droite et l'extrême droite l'emporter. Aucun de nous n'a envie de ça et n'a envie de vivre sous une ville de Paris gouvernée par la droite et l'extrême droite.
J'ai accepté donc de venir parce que je suis extrêmement reconnaissant à la municipalité de Paris, dirigée par Anne Hidalgo, parce que dans un an, elle a accepté que nous puissions en fait posséder un mémorial sur lequel sera gravé les noms d'environ 215 000 personnes, qui sont nos familles, qui va donner en fait à notre histoire et à notre communauté une visibilité nationale et internationale, quelque chose d'unique au monde. Et donc, comment voulez-vous que je ne vienne pas ici? C'est pas possible. Merci, Serge. Et pour évoquer aussi, dans ce cadre, la figure de Jacques Martial, puisque c'est tous les deux qu'on a découvert le site, enfin, il n'a pas découvert, il existait, mais qu'on a conçu que ce site serait le site idoine pour ce mémorial. Ce que je veux dire, et je reprendrai ce que Jocelyn a dit un petit peu en termes de la philosophie. Je suis contre le fait d'attendre et de demander aux politiques de faire pour nous, etc. Toute l'expérience qu'on a eue, c'est que il faut faire pour pouvoir obtenir. Et il faut faire en tant que citoyen, ce qui est compliqué. Et c'est très compliqué pour justement les Antillais. Ce sont des difficultés à se situer entre la Guadeloupe, la Martinique et le territoire métropolitain. Et ça, c'est un problème. Parce que, et ça, je crois qu'il faut bien comprendre, je parle donc pour le possible, probable, futur maire de Paris. C'est probablement une des difficultés majeures du monde entier. Parce que, englué dans des questions identitaires, il a des difficultés à savoir où est-ce qu'il est, Martinique, etc., et à s'impliquer dans le combat pour la République. Ce que ne fait pas les autres communautés. Et c'est certainement l'un des problèmes majeurs. Voyez-vous, et je ne vais pas être trop long, lorsque la génération d'hommes, les enfants de la canne à sucre et d'Avanal sont arrivés ici dans les années 63, mais surtout le moment important est les années 70, petit à petit se sont intégrés, ils ont fait des associations et ils sont devenus dans différentes villes des maires adjoints, etc. José Pantoscope est le témoin de ce mouvement. Les enfants, c'est différent. Parce que nous avons retenu le son de la corne qui appelait l'ouverture de l'usine de la canne à sucre. Nous connaissons l'odeur des champs de canne qui brûlaient pour retirer les mauvaises herbes. Nous avons ça. Nous avons grandi dans nos quartiers, nous avons grandi dans nos plages, nous avons joué au cristal dans la rue, nous avons joué au football un peu partout. Nous connaissons les clubs de chez nous, pas nos enfants. Et lorsque nous sommes arrivés ici, nous étions, je veux dire, parmi les migrants, les privilégiés des migrants, parce que nous étions français, nous avions la culture, nous avions la religion, nous avions la langue, et nous n'avions pas besoin d'aller demander des papiers. Et nous n'avons pas brûlé dans des immeubles dans le 13e arrondissement. Mais nos enfants sont aujourd'hui, comme tous les enfants, des migrants français. Et si nous n'arrivons pas à faire en sorte qu'ils comprennent que l'enjeu est effectivement de pouvoir se battre au sein de la République, mais c'est un groupe qui sera en grande difficulté. Combat au sein de la République. Et comment Paris va prendre part à ce combat? Il ne peut prendre part que si nous-mêmes nous faisons le pas.